Notre rôle aujourd'hui, c'est pas la première fois, nous avions fait déjà une exposition mycologique à Île-Rousse il y a une dizaine d'années, je crois. Et là, on a une amie, Marie-Rose, pour ne pas la citer, qui est ici, qui fait partie de la Société de mycologique de Bastia, mais qui est un peu isolée en Balagne, vous avez compris, puisque les trois autres sociétés sont Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. Donc on a voulu faire une exposition mycologique ici pour présenter au public de Balagne les champignons qu'on trouve actuellement, puisque cette année, on a une année vraiment prolifique en champignons, avec la chaleur qu'on a actuellement et la pluie, parce qu'il faut toujours pour le champignon, il faut et la pluie et la chaleur. Donc on a tenu à faire ça. En plus, là, ça a été mis à disposition par la mairie. Voilà. Et d'où viennent les champignons qu'on a pu retrouver aujourd'hui ? Eh bien, tous les champignons qui ont été trouvés aujourd'hui ont été trouvés donc par Marie-Rose dans la région, et on a apporté des champignons qui viennent de toute la Corse. Mais c'est uniquement des champignons corse, de Bastia, Ghisonaccia, Bonifacio, Porto Vecchio, mais ce sont des champignons qui ont été trouvés en Corse. Il n'y a pas de champignons qui ont été importés. Parce que quelqueschfois, les gens nous posent la question, mais vous, champignons, comment vous faites? Vous les faites venir d'où? Ah non, non, on ne fait venir rien du tout. C'est nous qui allons dans le maquis, qui les trouvons, bien entendu, qui les cherchons d'abord. Mais... Est-ce que le public vient vous montrer les champignons pour savoir un petit peu ce que c'est ? C'est un peu aussi l'intérêt d'une exposition mycologique, c'est que le profane, tous les gens qui ont l'habitude d'aller aux champignons pour les manger, viennent nous présenter leurs champignons. Bon, il y en a qui nous amènent aussi pour compléter l'exposition, pour savoir le nom du champignon, savoir s'il est comestible ou pas, parce que c'est quand même la première question posée par le public. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Pour nous, aux mycologues, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous, on étudie les champignons, on ne regarde pas si les champignons se mangent ou ne se mangent pas. C'est pas notre but. Mais on renseigne les gens, et quelquefois on évite des accidents, parce qu'il y a trop souvent des imprudences qui sont commises, et c'est vraiment pas... Les gens sont trop confiance en eux. C'est un problème. Ou confiance en d'autres personnes qui se disent mycologues ou pas mycologues, mais qui se disent connaisseurs. Et ça, c'est comme ça qu'on fournit les cliniques et les centres antipoison, avec les gens qui connaissent, entre guillemets. Et comment est-ce que vous, en tant que mycologue, vous pouvez savoir si un champignon est toxique ou non ? Alors déjà, la connaissance du champignon, on connaît pas mal de champignons. C'est pas nous qui les goûtons pour savoir qu'ils sont toxiques, mais depuis des générations, les gens ont goûté les champignons. Alors à la limite, si demain matin on trouve un nouveau champignon qui n'a pas été répertorié, parce que ça arrive, mais pas tous les jours, mais ça arrive aussi même en Corse, un champignon qui peut être nouveau pour la Corse, ou nouveau pour la France, ou nouveau pour l'Europe. Bon, mais après, ça, c'est pas nous qui nous occupons de ça. C'est des générations de personnes qui ont goûté ces champignons. Mais maintenant, on connaît parfaitement tous les champignons toxiques, il n'y a pas de souci. Ça, il faut nous seulement les reconnaître, c'est tout. Et justement, comment est-ce que vous pouvez les reconnaître? Parce qu'il y en a qui se ressemblent assez, qui sont assez proches. Bon, d'abord, c'est l'habitude de travailler les champignons, de les connaître, parce qu'il faut... C'est la première des règles, c'est connaître les champignons. Il n'y a pas un truc qui peut vous dire le champignon, il est comestible ou non comestible. Ça n'existe pas. À la limite, vous pouvez le goûter. Si vous goûtez un petit morceau de ce champignon, sans le manger complètement, un petit bout, ça va être piquant, ça va être amer, vous allez cracher, vous direz, il n'est pas bon. Mais sinon, il n'y a pas de truc pour savoir si le champignon est comestible ou non. Mais pour revenir aux champignons et avec le public, nous on est là pour expliquer aux gens, surtout de ne pas avoir trop confiance en eux. Il faut que les gens soient bien assurés que les champignons, même s'ils connaissent un champignon, c'est pas suffisant de connaître 4 ou 5 champignons, même si on les connaît bien. Il faut connaître les champignons qui ressemblent à ce champignon-là. Parce que ça, les gens ne le savent pas. Parce qu'on peut trouver un champignon dans un endroit, si on va dans un autre bois, on va trouver un champignon qui paraît être le même, mais ça ne sera pas celui-là. Donc il n'y a pas de truc, c'est la connaissance, et puis c'est tout. Et puis faire confiance aux pharmaciens, puisque c'est le premier auquel on a affaire le plus souvent. Les pharmaciens sont très prudents, ils ne sont pas forcément connaisseurs, et généralement, moi je vois à Porto Vecchio, les pharmaciens m'envoient les gens avec leurs champignons qu'ils leur récoltent.